Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire au niveau de l'École nationale d'administration. Poursuite des travaux du 16e congrès du Front Polisario à Dakhla avec la participation de quelques 2000 congristes. L'occasion pour les participants étrangers de réaffirmer la justesse de la cause sahraoui et son rejet de l'occupation sous toutes ses formes. À Béchar, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'orienter vers la filière oléicole, à l'exemple des frères Touati qui ont réussi à exploiter plus de 10 hectares d'oliveraies. Du tourisme saharien, à la fin du journal, on ira au Tassili Nadjer pour redécouvrir cet animal qui a de tout temps été l'allié des Touaregs. Il s'agit du dromadaire car il est le mieux adapté au climat chaud de la région. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, donc, la cérémonie d'ouverture officielle de l'année universitaire au niveau de l'École nationale d'administration en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad. Cette nouvelle promotion est composée de 120 étudiants. Une présentation sur la performance publique a été donnée à cette occasion. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur et le directeur général de l'ENA. Le choix du thème est d'actualité, dans la mesure où à un niveau et à un autre de notre administration, on ne fait que cela, agissant pour le bien du citoyen. C'est toutes les administrations, toutes les institutions qui doivent aller dans ce sens, faire du citoyen donc le centre d'intérêt, agir pour son bien-être, pour son mieux-être. Donc généralement, cette cérémonie-là annonce le début de la formation de la nouvelle promotion. Et généralement, on l'utilise pour donner des orientations aux nouveaux recrues de l'école pour bien sûr avoir déjà une vision dès le début de leur formation. Cette année, avec l'avènement de la LOLF, donc le mot-clé, c'est la performance publique, c'est l'efficacité, c'est l'efficience. Donc, et chaque année, on choisit une thématique dans ce sens et en même temps, on essaie d'impacter les enseignements donnés aux élèves par rapport aux nouvelles orientations ou bien aux nouvelles dimensions de l'administration publique. Le Conseil supérieur de la jeunesse organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de janvier dans l'ensemble du territoire national la manifestation groupe de discussion de jeunes, Youth Focus Group, en direction des jeunes âgés entre 18 et 35 ans. Le coup d'envoi des activités de ces groupes sera donné depuis la wilaya de Saïda en présence du président du Conseil, Mustafa Hidaoui, et des autorités locales. L'actualité est également sportive avec la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux. On revient ce matin sur la déclaration du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. En marge de la cérémonie d'ouverture du CHAN, Infantino est revenu en exclusivité sur la chaîne nationale sur l'ambiance qui a marqué la cérémonie d'ouverture. Je propose de l'écouter. Il était au micro de notre collègue Wessila Patiche. Et j'étais vraiment heureux de pouvoir participer à cette cérémonie d'inauguration de ce stade. Nelson Mandela, évidemment, un personnage unique, pas seulement pour l'Algérie ou pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Le fait que l'Algérie rend hommage à une telle personnalité, ça dit tout sur l'Algérie. D'avoir pu assister avec le président de la République, le président de la Confédération africaine, le président de la Fédération algérienne de football, c'était un honneur, c'était un plaisir, mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est un vrai stade de football. Aujourd'hui, un stade, c'est pas seulement un endroit où on joue au football. Un stade, c'est un symbole d'un pays. Et ce stade symbolise vraiment cette vision
cette nouvelle Algérie, de cette Algérie projetée vers le futur, cette Algérie jeune qui a envie de se montrer au monde. Donc ce stade, c'est vraiment un symbole pour le futur d'un grand pays de football qui a une vision et qui la met en place. Je vous propose d'écouter cette fois les présidents des fédérations de football de la Côte d'Ivoire et du Mali au micro de Wesley Apatiche. Il a toujours été un grand pays de football. C'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'activités de ce type, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et là, vous revenez, mais je pense que ça va donner plus de solutions à l'Afrique. J'espère que la compétition se passera bien pour tout le monde, qu'ils arriveront jusqu'au bout, et puis que ce sera une très belle fête pour l'ensemble des Africains ici en Algérie. Nous remercions d'abord le peuple algérien pour avoir réalisé de belles infrastructures. Le stade qui porte le nom de Nelson Mandela est très symbolique, un très beau stade. Donc félicitations aux autorités, au chef de l'État, à son équipe et ensuite au président de la fédération. Toujours avec le championnat d'Afrique des Nations de football 2022. Hier, on a joué pour le compte de la première journée dans le groupe B au stade du 19 mai 1956 de Annaba. Le premier jour, le RD Congo-Ouganda, match nul avec un score de 0 partout. Le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire avec un score d'un but à 0. Dans le groupe A, l'Éthiopie et le Mozambique s'étaient neutralisés plus tôt dans la journée avec 0 partout. Et puis au programme ce soir au stade Hamlaoui de Constantine pour le compte du groupe C à 20h la rencontre Madagascar-Ghana. Dans l'actualité également, la poursuite des travaux du 16e congrès du Front Polisario à Dakhla avec la participation de quelques 2000 congressistes. Le secrétariat national du Front Polisario a réitéré sa condamnation ferme des violations perpétrées par l'État d'occupation marocaine telles que l'utilisation des armes contre des civils sans défense. Et des participants arabes et africains aux travaux du 16e congrès du Front Polisario ont souligné à Dakhla la justesse de la cause sahraoui tout en rejetant l'occupation sous toutes ses formes. Melika Blel. Le 16e congrès du Front Polisario qui se tient dans la wilaya de Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis a été une occasion pour les participants venus des 4 coins du monde d'afficher une fois de plus leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance, réitérant leur soutien inconditionnel en faveur de la cause sahraoui. Nous venons de Russie pour assister à ce congrès historique du Front Polisario. Nous entretenons des relations très importantes de solidarité avec les Sahraouis. Nous représentons des partis politiques espagnols et nous sommes là pour réitérer notre soutien au peuple sahraoui. Je viens assister à ce 16e congrès du Front Polisario pour défendre une cause juste. C'est un soutien juste à une cause juste en vue d'obtenir la liberté et l'indépendance et de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Les délégations étrangères venues participer à ce congrès ont fait part de la solidarité inconditionnelle et de leur soutien indéfectible avec la lutte du peuple sahraoui. En plus de notre soutien à la cause sahraoui, nous dénonçons toutes les violations commises par le régime marocain contre le peuple sahraoui et le traitement inhumain dont ils font l'objet dans les territoires occupés. Nous sommes là pour apporter notre soutien au peuple sahraoui et au Front Polisario. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'autodétermination du peuple sahraoui et de dénoncer l'occupation par le Maroc. Nous participons à ce congrès parce que nous soutenons le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation. Un peuple qui souffre depuis plusieurs décennies dans des camps de réfugiés. Un peuple qui a droit à son autodétermination dans un territoire qui demeure la dernière colonie en Afrique. Par ailleurs, les participants arabes et africains aux travaux du 16e congrès du Front Polisario ont souligné la justesse de la cause sahraoui tout en rejetant l'occupation sous toutes ses formes. Et notre envoyé spécial à Dakhla, Melbo Arba, s'est intéressé hier au 2e jour du congrès à la présence des médias étrangers. Reportage.
Les travaux du 16e congrès du Front Polisario se poursuivent ici dans les camps de réfugiés sahraouis à Dakhla en présence de 2000 participants et de délégations étrangères venues défendre la cause sahraouie. Les médias, notamment étrangers, sont également présents en force pour couvrir cet événement important. Sur place, les différents médias ont manifesté leur intérêt pour couvrir ce 16e congrès du Front Polisario, une manière de briser le blocus médiatique imposé par l'occupation marocaine et ses alliés. Je suis venue là de soutenir le peuple sahraoui. Moi, je suis venue de Gaza, de Palestine, parce que la Palestine souffre beaucoup. On est occupé par l'occupation israélienne. Voilà, je suis venue ici voir l'occupation marocaine. Je suis journaliste espagnole. Je suis venue pour couvrir cet événement qui se tient dans un contexte particulier, notamment après la volte-face de l'Espagne par rapport à la question sahraoui. Les délégations étrangères ont réitéré leur soutien en faveur de la cause sahraoui. Le scandale du Morocco Gate, c'est l'appoint et la responsabilité du Maroc, pas seulement dans les questions de toute la pression qu'il y en a eu avant. Pegasus. Nous avons dénoncé depuis longtemps cette pratique. Tout le slogan « Escalade du combat pour chasser l'occupant marocain et imposer la souveraineté », ce 16e congrès du Front Polisario se poursuit jusqu'à mardi prochain. Renforcer, sécuriser l'alimentation en eau potable est devenu une priorité dans notre pays, notamment à travers l'installation de plusieurs stations de dessalement d'eau de mer. Parmi ces stations, celle de Cap Blanc dans la zone de Ain el-Karma au Oran. La station entrera bientôt en fonction et alimentera les habitants de la région en 300 000 mètres cubes jour. Les détails avec Amélie Seridir. Un projet d'envergure, la station de dessalement d'eau de mer Cap Blanc, en cours de réalisation dans la commune de Ain el-Karma à l'ouest de la ville d'Oran, permettra une fois réalisée d'alimenter en eau potable les différentes communes d'Oran à raison de 300 000 mètres cubes par jour. La réalisation de cette station vient en application des instructions du président de la République. Cette station s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de l'État, avec une capacité de production quotidienne de 300 000 mètres cubes. Les travaux avancent à une cadence accélérée. Ce projet permettra de générer près de 1000 postes d'emploi directs. L'entreprise mène des études techniques avec des compétences algériennes. Des compétences 100% algériennes veillent à la réalisation des études techniques et à l'exécution du projet. Sa réalisation permettra d'éviter l'exploitation et la préservation des nappes phréatiques. Ces réalisations devront permettre à notre pays de devenir leader dans le domaine du dessalement d'eau de mer au niveau du monde arabe. Nous sommes en train d'effectuer le terrassement des terrains devant abriter le projet, en attendant de recevoir les premiers plans afin d'entamer les travaux d'infrastructure de base. Tout a été mis en place afin de livrer ce projet dans les délais impartis. Et afin d'assurer le confort du personnel de ce chantier d'envergure, une base de vie dotée de toutes les commodités nécessaires a été installée à proximité du site abritant les travaux. Une façon d'optimiser les conditions de travail et d'assurer le bien-être du personnel. Autre projet similaire qui verra bientôt le jour à Fouka, dans la wilaya de Tipaza. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale à doter les villes côtières de stations de dessalement d'eau de mer. Objectif, préserver les nappes phréatiques pour les générations futures et approvisionner les habitants en quantité suffisante en eau potable. Reportage Maya Kharfi et Mejda Jahmoun. Suite aux profondes études menées, la cadence des travaux de la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 s'accélère. La capacité de production de cette station est de 300 000 mètres cubes jour. Je suis responsable de tous les travaux du bureau technique. J'ai une expérience de 15 ans. Ce méga-projet a été confié à une main-d'œuvre 100% algérienne, avec notamment la participation de Cosider.
C'est dans le cadre d'un programme accéléré de la réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 jour. Nous avons commencé les travaux de la station de Fouka 2 le 29 novembre 2022. Pour l'entreprise Cosider, les études se font au niveau de notre bureau d'ingénierie, là où se font tous les designs. Pour un début, nous sommes à 300 employés dans notre atelier. La station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 compte parmi les 5 stations qui assureront l'approvisionnement en eau potable de la wilaya de Tipaza et les wilayas avoisinantes. 5 grandes stations ont été réalisées dans la wilaya de Taraf, Béjaïa, Boumagdas, Tipaza et Oran. La capacité de production des 5 nouvelles stations est d'1 500 000 m3 jour. La réalisation de ces projets s'inscrit dans la stratégie de l'État visant à alimenter les habitants en eau potable avec des quantités suffisantes. La station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 permettrait d'alimenter plusieurs communes en eau potable, mais aussi de rester à l'abri du stress hydrique et d'économiser par là même les eaux des barrages. Direction Béchar pour parler de la production oléicole qui connaît un véritable succès ces dernières années. Les producteurs de la région ont d'ailleurs mis en place une nouvelle huilerie pour l'extraction d'huile d'olive extra vierge afin d'augmenter la production dans cette région. Yamina Saïdi. La wilaya de Béchar s'est lancée dans la production oléicole avec succès. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'orienter vers cette filière, à l'exemple des frères Touati qui ont réussi à exploiter plus de 10 hectares d'oliveraies. La production abondante et de qualité les a conduits à créer une nouvelle huilerie dotée d'équipements modernes pour l'extraction de l'huile. Pour obtenir de l'huile d'olive extra vierge de très bonne qualité, nous sommes obligés de passer par plusieurs étapes. Après la récolte des olives, la première étape de production est le nettoyage et l'effeuilletage. La deuxième étape, c'est le broyage et le malaxage. La troisième étape est la décantation. Et enfin, la dernière étape est la centrifugation. La volonté de Raouf et de ses frères leur a permis de se lancer dans la production d'huile d'olive et ce, dans le strict respect des conditions de transformation des olives en termes de qualité et des valeurs nutritives. Grâce notamment aux orientations des services concernés. En tant que service agricole, nous veillons au suivi et à l'accompagnement des agriculteurs de la wilaya. Un investissement productif et très prometteur pour la wilaya de Béchar qui permettra d'alimenter le marché local et même national en huile d'olive de qualité. Place au tourisme saharien, on part au Tassili Nahagar pour redécouvrir cet animal qui a de tout temps été l'allié des Touaregs. Il s'agit du dromadaire car il est le mieux adapté au climat chaud de la région. Inna Rader, vaste et grande étendue de paysages rocheux et sableux du désert, représente un pâturage idéal pour les éleveurs. Reportage Mohamed Belmaki, le commentaire est signé Mejda Jahmoun. Bien plus qu'une zone de transit commercial, Ingzem recèle de sites touristiques originaux à la beauté exceptionnelle. Khder est l'une des destinations favorites des habitants de la région, un endroit tranquille pour le pâturage des chameaux, mais aussi pour profiter de paysages naturels qu'offre le site. Il fait très bon dans cette région. Il est possible de venir pâturer vos chameaux. En même temps, vous pouvez profiter d'un moment de détente et de calme. Appelé le Tassili de Ingzem, cette vaste et grande étendue de paysages rocheux et sableux du désert sont d'une beauté exceptionnelle. Dans la région d'Inaradar, les montagnes importantes et massives vous entourent de toutes parts et laissent le visiteur admiratif par un décor majestueux. Cet endroit est appelé Inaradar, c'est le Tassili de Ingzem. Les bergers venaient nombreux à Inaradar, et ce depuis toujours, même bien avant la création de Ingzem.
Les gens viennent ici pour relaxer ou pour pâturer leur cheptel. Une vieille femme avait perdu sa chèvre nommée Ina Radar et l'a retrouvée ici. Depuis, on appelle cet endroit au nom de sa chèvre. Peu connus du grand public, les paysages d'Ingzem sont un véritable régal pour les yeux, ce qui permet à cette wilaya d'être un pôle touristique majeur. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.